Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour Fabrice. 395 millions donc pour la région bruxelloise, c'est le montant actuellement défini après une réunion consacrée au plan de relance européen. Chiffre arrêté donc hier soir. Près de 400 millions, c'est évidemment moins que ce qui est prévu pour la Flandre, 2,2 milliards, ou la Wallonie, 1,5 milliard. Alors est-ce que la région bruxelloise a été désavantagée dans cette négociation ? C'est ce que pensent certains intervenants, dans l'opposition comme dans la majorité, à tel point, Vanessa Lullier, qu'une réunion du gouvernement bruxellois va probablement avoir lieu au moment où on se parle pour mettre les chiffres à plat. Oui, alors dès l'annonce des montants et surtout la répartition, comme vous l'avez dit, les voix se sont élevées pour crier la détresse bruxelloise. Alors de la part de l'opposition, c'est assez classique, mais quand ce sont les ministres écolos du gouvernement bruxellois qui demandent en urgence une réunion des ministres, c'est tout de suite plus inquiétant. Alors que cela soit Barbara Tract, la secrétaire d'État à la transition économique, ou Alain Marron, le ministre de l'Environnement et de la Santé, le discours est identique. On parle d'étonnement, d'incompréhension et on demande surtout des explications. Alors, les explications, elles doivent avoir lieu actuellement, car le ministre président socialiste Rudy Verwoerd a finalement accepté de préciser la répartition. Il y a donc une réunion physique. En tout cas, une chose est certaine, les écolos n'ont pas été associés à la discussion. Ils ont juste dû rendre des projets, puisque c'est sur base de dossiers que l'Europe détermine le montant de l'aide qu'elle octroie. Certains se demandent même si tout n'aurait pas en fait été négocié en sous-main par les ministres présidents wallons et flamands sans associer Bruxelles. Et pour l'opposition aussi, il faut des explications. Pour David Lester, président du MR bruxellois, la capitale n'est clairement pas assez financée et cela sans raison objective. Je pense qu'ici, il fallait pouvoir mettre la barre très très haut et arriver avec les arguments que j'ai tenté de vous développer ici, à savoir aider Bruxelles, aider ces 19 communes. C'est pas uniquement aider les petites 19 communes, c'est s'assurer que l'ensemble du pays puisse se relancer, s'en sortir. Et donc, c'est un acte win-win. Ici, on veut des explications. Et vous savez, je ne suis pas le seul à demander des explications. J'entends que les propres partenaires de majorité bruxellois, eux aussi, s'étonnent ce matin, ce qui nous étonne également. Alors, vous l'aurez compris, beaucoup d'étonnement donc sur ce dossier. Alors, du côté du cabinet du ministre président bruxellois Rudy Verwoerd, on a préféré jouer le mort ce matin. Le seul membre de la majorité qui a bien voulu expliquer ce plan de relance, c'est Défi. Le député et chef de groupe au Parlement bruxellois, Emmanuel De Bock, a sorti sa calculette pour voir si cette répartition était effectivement en défaveur de la capitale. Alors, entre les flamands et les francophones, la clé de répartition est assez égalitaire. Par contre, si on regarde la clé de répartition entre les entités francophones, donc régions et communautés, donc l'égalité, elle n'est pas atteinte. Si on ramène l'effort par habitant, on voit par exemple que ceux qui gagnent, c'est évidemment la communauté germanophone. 50 millions d'euros pour 76 000 habitants, ça fait 657 € de relance par habitant en communauté germanophone. Mais est-ce que c'est juste qu'elles reçoivent 2 fois plus qu'en région bruxelloise ou 1 fois et demie plus qu'en région wallonne? Si on regarde maintenant du côté de la région bruxelloise, on voit effectivement que par habitant, il y a 330 € par habitant qui vont aller du côté de la région bruxelloise et il y a 411 € qui vont aller du côté de la région wallonne. Et donc, on voit cette discrimination, si je puis dire, de moyens. En réalité, Bruxelles est plus solidaire, quelque part, des Wallons. Et la répartition, visiblement, des ministres francophones, et on le voit dans ce rapport, ce ne s'est pas fait au détriment de la Flandre, ça s'est plus fait en faveur de la région wallonne et au détriment des Bruxellois. Alors Bruxelles devrait récupérer un peu d'argent via les projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 1/4 du montant devrait servir à la rénovation des Athénées. D'autres dossiers aussi, portés par exemple par Karine Lallieu via Bell'iris, seraient pris sur le quota fédéral. Et puis, il serait aussi possible de porter des projets transversaux entre la région wallonne et la région bruxelloise, comme par exemple pour le RER vélo, pour tenter de récupérer un peu plus. Mais on n'atteindra jamais les 500 millions qui étaient désirés par la région bruxelloise.